Bonjour à tous et bienvenue sur la unbox de la Scorpion de chez Xinjiang. Alors, pour changer un petit peu, moi qui commande sur Eobi Asia, le cas échéant, je l'ai commandé chez Gunfire. Alors, chez Gunfire, tout ce qui compte, la Scorpion en termes de répliques, il y en a deux. Donc, une de chez Well et une de chez Xinjiang. Donc là, j'ai pris la Xinjiang. La Xinjiang, désolé, donc la JG, hein, pour Jing Gong. Désolé pour mes erreurs de prononciation. Alors, quand je disais, donc il y a deux répliques de Scorpion électriques, hein, électriques, pas à gaz, de la Scorpion. Oh mon Dieu, ce paquet est magnifiquement suremballé. Mon couteau de survie ne survit pas. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, pour changer, je l'ai commandé chez Gunfire. Alors, pourquoi Gunfire plutôt qu'Eobi Asia pour changer? Bah, tout simplement parce que le prix était le même et en ce moment, les colis qui viennent hors de l'Union Européenne, en Belgique, on est surtaxé. Donc, pour une réplique qui est assez abordable, ça doit être les chargeurs normalement et la réplique est là. Je vais revenir après aux chargeurs. Donc, pour une réplique qui est assez abordable puisqu'elle ne coûte que sur Gunfire, elle ne coûte que 82 € pièce, hein, donc la réplique en elle-même, en entier. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est 82 € pièce pour ce petit joujou. Donc c'est une SMG, hein, une SMG d'appoint, qui fait un peu moins de 280 FPS, électrique, comme je vous l'ai dit avant. Magnifiquement bien suremballé. Hop. Alors, le dessus de la boîte est là. Et donc c'est une réplique de courte portée. Comme je vous l'ai dit, il y a deux fabricants. Alors, vous pourriez peut-être être intéressé par le fait que chez Xinjiang, chez Jingong, elle est de meilleure qualité, donc le métal est plus beau, on va dire, elle est plus puissante, elle a à peu près une meilleure précision de ce que j'en ai vu. Le défaut de chez magnifique boîte, le défaut de chez Xinjiang, c'est qu'elle n'a pas, donc Xinjiang ne produit pas de chargeur drum. Donc ce que je veux dire par chargeur drum, ce sont donc dans la boîte, parce que j'arrête de m'éparpiller. Donc dans la boîte, on a le manuel, une petite cible, toute mignonne, des cibles imprimées de façon dégueulasse. Alors, plusieurs papiers de warning d'instruction par rapport à une AEG. Donc, pistolet AEG, nanana. Un sachet de billes de base d'une marque tout à fait bidon. Sachet anti-pourriture. La réplique est bloquée dans la boîte, ce qui est très bien. Donc, encore un sachet anti-pourriture. Donc, donc on a un rail. Donc, ce rail qu'on voit ici, il est en plastique. C'est un rail qui vient se mettre à l'avant de la réplique pour lui permettre d'avoir une poignée tactique. On a normalement ici une batterie. Donc, c'est une batterie... il y a le chargeur avec dedans. Donc, on a une batterie assez petite puisqu'elle vient se loger dans la poignée de la réplique. La réplique en elle-même est... Oh, rien que de poignées dedans, ça me fait déjà plaisir. Du bon métal bien lourd. Ça, c'est de la bonne. Ça claque. Donc, comme je vous l'ai dit, on accède pour la batterie au niveau de la crosse. Je ne fasse pas de bêtises. Je regarderai après. Donc, la batterie vient se loger ici. Chargeur en métal. Crosse en métal. La crosse qui est rabattable. Tout simplement. Hop. Qui fait le style de la Scorpion, hein. C'est une petite beauté, franchement. On éjecte le chargeur. Chargeur bien en métal, assez léger, c'est très petit, hein. C'est un peu plus lourd qu'un pistolet quand même. Il y a un bon poids, mais elle est légère, on va dire légère et solide, hein. Pas de cliquetis. Le réglage du hop-up, évidemment, donc au moment du voltage. Alors, quand je parlais des chargeurs, donc pour un peu venir sur le côté technique, donc c'est une réplique qui peut tirer en single et en full automatique. Et quand j'ai parlé des chargeurs, et d'où la deuxième boîte qui, au passage, est très légère. Donc, Jingong ne fait que des chargeurs de 80 coups pour ce modèle. Donc, elle ne fait pas de drum. Les drums font 300 coups.
Faut dire que c'est quand même un pistolet mitrailleur et non un fusil d'assaut. Donc elle a un petit chargeur, mais comme c'est un modèle électrique, on peut se permettre d'avoir plusieurs chargeurs sur soi. Donc les joueurs de Scorpion ont tendance à se balader avec plusieurs chargeurs puisque c'est pratique. Et voilà donc ce que je disais. Donc pas de drum. Donc vous voyez ce petit drum, ça c'est un drum de la marque Well. Et donc je l'ai commandé malgré le fait que j'ai acheté une Jing Jong pour voir s'il était compatible. Alors déjà avec le poignet dedans, on sent la différence de qualité. Well étant vachement plus abordable. Alors donc le test va être simple. Donc avant de l'insérer dedans, je vais comparer les deux. Alors déjà rien qu'au niveau de la qualité, hein. Franchement, là on a un bon chargeur en métal, là c'est du plastique. D'ailleurs, j'ai commandé plusieurs de ces chargeurs en métal des Jing Jong au cas où, hein, pour quand même avoir beaucoup de chargeurs. Et j'ai pris un drum pour essayer parce que ces chargeurs ne coûtent que 5 € pièce. Donc c'est vraiment pas cher. Les drums 8 € chez Well. Donc c'est des drums, on l'entend, avec un mécanisme, 300 coups. On les remplit ici à l'arrière, donc sur le petit trou. Comme les chargeurs de Jing Jong, c'est une roulette comme sur une MP5 et on les remplit ici à l'avant. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal bien. Alors, pour regarder un peu la taille de ce truc, il y a de la différence au niveau de la forme. J'ai l'impression que, pour vous le dire, donc le dessus du Jing Jong est tout carré, alors que le Well est un peu arrondi. Donc peut-être qu'à l'inverse, celui-ci va rentrer dans la Jing Jong, mais que ça ne rentrerait pas dans une Well. Donc je vais l'essayer. Sans forcer. Ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Donc voilà. J'ai fait le test, mais le chargeur ne pénètre pas. Donc impossible d'équiper un drum de la marque Well sur la Jing Jong. Donc voilà, c'est dommage. Donc comme Jing Jong ne fait pas de drum, donc je me trouve avec un drum inutile, hein, on va pas se mentir. Vous êtes obligé d'utiliser les chargeurs Jing Jong dedans, qui rentrent tout seuls. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, pour parler un peu de la réplique, au niveau du packaging, je suis vraiment satisfait. Donc c'est du Jing Jong, c'est quand même de la qualité. La réplique a un sacré poids très intéressant. Électrique, alors, elle fait 280 fps, donc elle a une longueur de 28 cm, 52 avec la crosse déployée, donc c'est quand même une réplique assez secondaire tout en ayant quand même une sacrée taille. Franchement, j'ai pas des petites mains et elle est quand même pas mal grande. Elle est vraiment grande, donc c'est plaisant. Donc comme je l'ai dit, chargeur 80 coups, le rail en plastique à l'avant, mais ça c'est pas grave parce que c'est vraiment pour mettre une lampe ou quelque chose, pas forcément besoin d'une poignée sur une réplique assez légère. Sur Gunfire, elle est garantie 12 mois, toujours bon à savoir. Elle fait à peu près 1,140 kg, donc c'est quand même une réplique assez lourde. Et donc comme je vous l'ai dit, elle n'est pas compatible avec les chargeurs de Well. Donc si vous voulez évidemment jouer drum, prenez une Well, mais moi évidemment, je vous l'ai dit, j'ai commandé plusieurs chargeurs Jing Jong pour pouvoir jouer avec, parce que je suis du genre à claquer beaucoup de billes et je ne me voyais pas faire une partie avec 80 coups. Hein. Je sais pas un fusil de sniper. La boîte est de bonne qualité, voilà, franchement nickel. Je vais sûrement l'essayer dans pas longtemps, le temps de voir au niveau de la batterie. Regardez comment elle se démonte. Ah, ok, voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc si on regarde, le mécanisme, c'est une petite pinette qui tient tout. Et donc on doit juste insérer la batterie dedans. Elle se clipse au fond. C'est un système très simple. Et elle est bloquée en place par la... Ok. Voilà, maintenant je sais comment l'ouvrir. Ok, voilà, pour le unboxing. C'est terminé. Donc, une prochaine vidéo à venir pour un test éventuel. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur la Scorpion de chez Jing Jong. Et eux, donc, c'est la V61 Submachine Gun automatique. En tout cas, merci. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Allez voir mes autres vidéos. Je fais pas mal de vidéos d'airsoft et de gaming. À la prochaine et merci.